Salut tout le monde, saviez-vous que nous pouvions créer un graphique sous forme de carte géographique avec Microsoft Excel? Eh oui, c'est ce que nous allons faire ensemble ici. Donc voici quelques pays, une liste de pays avec, par exemple ici quelques statistiques, le nombre de médailles obtenues entre telle et telle année, c'est fictif évidemment, et le but c'est de pouvoir en faire une carte géographique où l'on mettra en évidence les pays qui ont obtenu le plus de médailles. Excel va reconnaître que ce sont des pays. Vous allez voir à quel point c'est simple. Sélectionnons tout d'abord nos données. Nous pouvons prendre les titres avec, il n'y a pas de souci. Allons ensuite dans Insertion. Et là, dans la catégorie graphique, vous avez Carte. Et ensuite, Carte Choropleth, c'est parfait. On clique dessus et comme vous le remarquez, il a déjà compris. Il a ici sorti la carte de l'Europe car je n'avais mis que des pays européens. Donc il s'est limité à cela. Je l'agrandis un peu. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vachement sympa. Effectivement, l'Espagne avait obtenu le plus et on voit que c'est l'Espagne qui a la couleur la plus foncée, comme d'autres pays, la Belgique, l'Allemagne, etc. Donc on voit vraiment ici les grandes tendances par rapport aux données que nous avons donc insérées. Et on voit ici que le maximum est 194 ou 194. C'est bien juste. Je vais ici remplacer quelques pays par d'autres qui ne sont pas européens, vous verrez. Voilà, ici j'ai inséré par exemple l'Australie, les États-Unis, la Chine et le Brésil et automatiquement il s'est mis à jour avec une carte mondiale pour que nous ayons une vue sur tous les pays et nous voyons bien que ce sont les bons pays qui sont coloriés. Je reviens en arrière pour que l'on puisse à nouveau zoomer sur l'Europe. Voilà, donc quelques petits rappels au niveau des graphiques. Si vous cliquez sur le petit plus en haut à droite, et bien ici vous pouvez ajouter les étiquettes de données, c'est-à-dire le nombre de médailles sur chaque pays comme vous pouvez le constater. Donc ça c'est tout de même super utile. Et si vous désirez par exemple mettre en valeur un pays en particulier, prenons justement ici l'Espagne qui a obtenu le plus de médailles, eh bien je vais cliquer quelques fois sur l'Espagne jusqu'au moment où elle est isolée. Voilà, c'est le cas, j'ai dû cliquer 3 fois. Et là, vous pouvez par exemple cliquer ensuite avec le bouton droit dessus et choisir un remplissage d'une autre couleur. Allez, si je prends par exemple le rouge, voilà, nous avons donc l'Espagne qui est en rouge alors que les autres sont dans ces nuances-là. Nous pouvons aussi, toujours en cliquant avec le bouton droit, ajouter une sorte de contour. Allez, je vais ajouter un contour jaune, mais un contour d'une plus grande épaisseur pour qu'on puisse bien le voir. Et voilà, c'est le cas. Là, vous voyez clairement l'Espagne et les îles appartenant à l'Espagne qui sont vraiment mises en évidence. Alors vous me direz, est-ce que cela fonctionne aussi avec autre chose que des pays? Évidemment. Voici par exemple 6 villes de Belgique et j'ai envie de les placer sur une carte, sur la carte de la Wallonie par exemple. Alors je vais d'abord vous montrer ce qui ne fonctionne pas, c'est le fait de les sélectionner et d'aller à nouveau dans Insertion, Carte. Et là, ce n'est pas vraiment ce que l'on voulait, on a juste l'une des communes, l'une des villes, mais pas du tout le résultat attendu. Alors, petit truc, activons les données géographiques. Je vous montre ce que c'est. Je sélectionne la liste de mes villes, je vais aller ici dans Données. Et ensuite, dans les données, dans Type de données, j'ai ici Données géographiques. Je clique dessus. Alors dans ce cas-ci, il reconnaît toutes mes villes sauf une, il se demande laquelle choisir et là il me propose sélecteur de données, donc c'est bien ceci, voilà une ville francophone, je sélectionne, parfait. Et maintenant regardez bien, si je clique par exemple sur l'icône, j'ai toutes les informations de la ville en rapport avec le moteur de recherche Bing, donc c'est vraiment sympa. C'est comme si nous avions un mini Wikipédia directement dans Excel, voilà je clique sur une autre ville, j'ai la même chose avec photos, les caractéristiques. Donc c'est vraiment bien. Et en plus, pour avoir donc la fameuse carte avec toutes les villes présentes, eh bien regardez, si je sélectionne toutes les villes, j'ai cette fois-ci un petit bouton supplémentaire qui apparaît en haut à droite, insérer des données. Et là, pour chaque ville, eh bien, je peux ajouter les dirigeants, donc les maires, bourgmestres et autres, la latitude, la longitude, le pays, la population, la superficie. Alors parfois, cela ne fonctionne pas pour toutes les villes car ils n'ont pas toutes les infos, mais en général, on a de bons résultats. Et ici, je vais donc choisir non. Alors il me répète exactement les mêmes noms, mais maintenant, si je sélectionne le tout, que je vais dans Insertion, Carte, et que je choisis la carte, et bien voilà, j'ai la carte ici de la partie de la Belgique où ces villes se trouvent, et on voit ici toutes les villes dans des couleurs en plus différentes automatiquement, donc c'est vachement chouette pour par exemple créer rapidement une carte avec les différentes villes dessus, et cela fonctionne évidemment pour la plupart des villes du monde. Et si je pointe sur l'une des villes, voilà, j'ai le nom de la ville, donc c'est tout à fait interactif, c'est plutôt bien fait.
Mais alors, vous l'avez compris, ces données géographiques ouvrent un champ infini de possibilités. Je reviens par exemple dans mes pays, je vais effacer les statistiques, je sélectionne tous mes pays et je choisis donc dans données géographiques. Bien évidemment, il les reconnaît tous. Donc par exemple, je veux savoir qui est le dirigeant de l'Espagne. Je vais sur Espagne et là voilà, je vois que c'est donc Pedro Sánchez, le Premier ministre. La capitale, c'est bien Madrid. Je fais un peu de place ici, je sélectionne la liste de mes pays, le petit bouton en haut à droite, et là j'ai plein d'infos qui peuvent apparaître par pays, la superficie, le prix de l'essence ou autre. Et ici, je vais par exemple mettre l'espérance de vie. Et voilà, ici, j'ai l'âge moyen d'espérance de vie par pays actuellement. Donc c'est lié directement à ce que Bing nous propose et c'est vachement sympa. Et vous pouvez voir évidemment que le graphique se met à jour avec des couleurs un peu plus foncées ou plus claires selon l'espérance de vie. Nous voyons donc ici par exemple que la Hongrie est un peu plus faible que l'Espagne, ce qui correspond bien aux données ici. Et cela fonctionne pour des tas d'autres choses. Pourquoi pas aussi la population? Voilà, donc nous avons le nombre actuel d'habitants par pays. Et là nous voyons par exemple que c'est l'Allemagne qui est leader effectivement avec plus de 83 millions par rapport aux autres pays cités. Et il y a encore bien d'autres choses qui vous feront gagner un temps fou. Je vous laisserai aller voir tout cela. Vous voyez un peu comment cela fonctionne désormais pour les pays, régions, départements, provinces et autres. Voilà, j'espère que vous appréciez cette petite découverte. Je vous remercie d'avoir vécu cette vidéo avec moi et vous dis à très bientôt.